Bonjour à tous, allez, on se retrouve aujourd'hui pour les taroscopes de cet automne 2024 et pour nos amis les Vierges. On va aller voir ce qui vous attend pour ce mois d'octobre, novembre et décembre dans, j'allais dire, 3 domaines. Le général, le sentimental qui regroupe également le familial et le point fort ou votre point faible du mois. Et pour vous donner ces petites prédictions, j'ai appelé à la rescousse des petits personnages incontournables de notre mois d'octobre, c'est-à-dire nos petits fantômes. Alors, le général vous sera donné par le bout tarot, le sentimental familial par le cut ghost tarot, et pour contrebalancer un petit peu mes petits fantômes et rester dans le monde de l'invisible, de ce qu'on ressent mais qu'on n'explique pas, j'ai pris la sagesse des chakras pour vous donner les points forts et les points faibles de cette fin d'année. Allez, on voit tout de suite ce qui vous attend pour le mois d'octobre et son général. Alors, on a le valet de bâton et le 3 de bâton. Alors, vous, en ce moment, c'est l'harmonie intérieure, la paix que tout le monde vous envie. Vous êtes vraiment en corrélation, j'allais dire, en harmonisation de votre côté yin et votre côté yang. Et cet équilibre émotionnel crée une vague de créativité, de vitalité, d'enthousiasme, avec cette envie furieuse de faire le plein de nouvelles capacités, de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances qui vont vous diriger tout doucement vers des perspectives inconnues et de belles aventures pour l'année 2025 afin de réaliser tout ce dont vous avez envie et tout ce qui vous passe par la tête. Vous allez essayer plein de domaines. C'est comme si vous aviez une hyperactivité créatrice et créative qui s'empare de vous et pop, 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 vous allez vraiment une à une ouvrir ces portes et déclencher tout votre potentiel parce que vous en aviez en réserve, l'air de rien. Allez, on voit maintenant le familial sentimental de ce mois d'octobre. On a le 6 de bâton et le soleil. Wap, hop, hop. Allez, ça continue aussi sur la même lancée. Les énergies bienfaisantes que vous éprouvez dans les domaines de votre vie, mais autre que ce domaine-ci, amoureux et familial, eh bien ça va se répercuter aussi sur votre vie amoureuse, sur votre vie familiale. Et voilà que votre lumière intérieure va plus ou moins éclabousser complètement vos proches. Vous allez les inonder de sagesse, d'optimisme et vous vous laissez complètement guider, inspirer dans votre vie quotidienne, dans vos relations humaines. Alors, humaine, ça peut être amoureuse ou familiale, par l'amour, par cette tendresse enfouie au fond de vous et qui ne demande qu'à aller toucher vos intimes. Voilà, mais bon, il faut quand même être assez intime pour que votre tendresse les touche quand même. Allez, le point fort du mois, vous avez la perfection. Vous, ça va être très simple. Quand vous n'arrivez pas à comprendre quelque chose, une situation, une personne, vous n'hésitez pas à observer, à décortiquer cette situation, cette personne, au sens littéral, décortiquer une personne, n'allez pas la poignarder puis l'ouvrir, on va rester zen sur ce coup-là. Allez, vous décortiquez tout ça dans tous les sens pour trouver une solution. Tant que vous n'avez pas mis le doigt sur le truc qu'il faut, eh bien vous allez vous trituyer les méninges. Ça va être sport parfois, mais chez vous, ça vaut plutôt le coup. Allez, le point faible du mois, vous avez eu l'insécurité. Vous avez du mal, en fait, à vous sentir totalement à l'aise en présence d'inconnus, alors que ce soit une situation ou une personne, et il vous faut un sacré temps d'adaptation. C'est comme si, en fait, vous ne saviez pas
y en a où, si vous voulez, ils arrivent à donner leur confiance dès les premières paroles d'une personne, mais vous, non. Vous, il vous faut quand même observer. Il vous faut du temps pour savoir si cette personne vous sera bénéfique ou toxique ou nocive. Et vous n'avez pas envie d'accorder votre confiance à quelqu'un qui ne la mérite pas, qui n'en est pas digne. Bon, c'est pas ça qui vous permet de comment dire, de ne pas vous tromper, hein, parce que parfois vous vous trompez comme tout le monde, hein, parce qu'il y en a qui cachent bien leur jeu. Mais au moins, vous savez au premier coup d'œil reconnaître la toxicité de quelqu'un. Allez, on voit maintenant notre petit mois de novembre et le général de ce mois-là. Vous avez le 9 de bâton et la reine d'épée. Alors vous allez continuer votre progression sans laisser les difficultés ronger ni votre détermination, ni votre motivation. Vous savez ce que vous voulez exactement et vous savez parfaitement trouver les mots, les bons arguments pour rallier vos proches à votre cause. Et quand vous avez besoin d'aide, d'un petit coup de pouce, eh bien vous n'hésitez pas à demander conseil, aide physique, financière, &co, hein, à des personnes compétentes. Vous n'allez pas aller voir Pierre, Paul, Jacques avant d'aller voir Julius, non. Vous allez directement à Julius parce que vous estimez que la vie, elle est trop courte et que si vous pouviez, dès le départ, commencer sur de bonnes bases, eh bien, pourquoi se gêner? Voilà, ça c'est votre envie de ce mois de novembre, vos énergies générales. Alors, vous allez aller les demander, ces petits coups de pouce, hein, et vous allez voir que les personnes vous rendront service gentiment et avec le sourire. Allez, on y va pour le sentimental familial. On a le 2 de coupe et le 4 de bâton. Bah, tout va bien dans le meilleur des mondes. Toujours dans la même progression, dans la même projection. Vous savez aussi ce que vous voulez à ce niveau-là. Et la vie que vous avez envie de vous créer, cette bulle d'harmonie, de bonheur autour de vous. Et vous avez envie d'avoir votre propre conte de fées. Alors, après, quand je dis vous avez envie d'avoir votre propre conte de fées, c'est vous qui mettez ce que vous souhaitez dedans. Et oui, vous n'allez pas prendre exemple sur Cendrillon, Blanche-Neige, &Co. Non, non, non. C'est vos valeurs, votre moralité, vos rêves que vous allez mettre dans ce conte de fées et vous l'aurez. Et oui, vous avez envie de passion, vous avez envie de feu, de créativité, de partenariat sincère et profond et que ceci puisse vous porter et vous ferez tout pour avoir tout ça. Vous n'arrêterez pas de mettre tout en œuvre pour atteindre votre objectif tant que celui-ci ne sera pas parfait, mais attention, parfait pour vous. Alors, tout est subjectif et on a chacun ou chacune notre vision de la perfection. Allez, on voit le point fort du mois et on a l'impatience. Ce n'est pas que vous n'aimez pas l'impulsivité, mais c'est que vous êtes un petit peu contre. Hein. Chez vous, on l'a vu, vous aimez analyser, décortiquer, ce qui pourrait vous faire des erreurs. Alors vous prenez bien le temps de réfléchir, de regarder les situations sous tous les angles avant de vous décider à faire quoi que ce soit. On passe maintenant le point faible et c'est la renaissance. Vous avez fourni tellement d'efforts pour être bien dans votre vie actuellement que vous avez du mal à accepter et à vous adapter à ce qui est nouveau. Tant que vous n'avez pas toutes les informations nécessaires, ce n'est pas vous qui allez faire le grand saut dans le vide. Il faut vraiment que vous ayez déjà fixé les bases, que vous ayez déjà fait quelques recherches pour pouvoir vous lancer dans l'inconnu. Allez, on finit cette année 2024 avec le mois de décembre et son petit général. On a le diable et
le 2 de coupe. Eh bien, dites donc, la tentation est au rendez-vous et vous laissez totalement votre côté passionné s'exprimer. Alors là, comme c'est le général, ce n'est pas seulement dans le sentimental, c'est vraiment dans tous les domaines de votre vie, hein, avec vos amis, dans le professionnel, dans le financier. C'est la passion, le coup de cœur, la tentation qui prime. Et vous allez vous entourer de personnes qui vous permettent d'avoir des partenariats joyeux, des choses magnifiques à créer et qui vous apportent du bonheur. Hélas, il y aura encore quelques petits passages de votre passé qui viendront titiller votre esprit et qui vont réveiller votre côté obscur. Et oui, vous êtes comme tout le monde, malgré toute cette passion, ce feu sacré, vous avez aussi votre propre obscurité. Et pour vous sortir de ce petit côté obscur, pour essayer que votre passé ne vienne pas mettre le bins dans ces belles énergies de fin d'année, vous allez faire une croix, vous allez complètement vous détourner de certaines personnes, de certaines situations nocives pour vous et tourner définitivement la page pour que l'année 2025 commence sur de réelles bases solides. Excusez-moi, je cherchais mes mots en même temps que ça arrivait dans mon cerveau, alors des fois c'est pas évident. Sinon je bafouille. Allez, on voit le sentimental et le familial de cette fin d'année et on a le 5 de denier et la justice. Eh bien, vous vous êtes battu une partie, c'est ce qu'on vient de voir, vous vous êtes battu une partie de l'année contre un sentiment d'insécurité, d'anxiété, et vous avez travaillé comme un forçat ou une forçat pour éliminer toute forme de blocage, toute forme de négativité de votre vie familiale et sentimentale, et pouvoir enfin être heureux sans que ces ombres du passé ne viennent s'immiscer dans ce bonheur. Alors du coup, maintenant que vous êtes en paix, en harmonie avec vous-même, eh bien ça va être comme avec le général. Vous allez faire table rase de ce passé et complètement tourner le dos à ces personnes ou à cette personne qui n'a plus rien à faire dans votre vie. Voilà, allez, on passe au petit point fort de ce mois de décembre et on a la tromperie. Eh bien, disons-le honnêtement, la manipulation n'est pas votre tasse de thé et malgré les difficultés, vous restez sincère dans vos sentiments, vous restez authentique dans vos actions et vous ne savez surtout pas jouer avec les gens, ni leurs sentiments. Pour vous, il est inconcevable de jouer avec leur humanité, de jouer avec ce qu'ils éprouvent. Et on va dire que chez vous, la perversion n'est pas innée. Donc attention, je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir de vierges non perverses narcissiques, bien sûr que si, il y en a, comme chez tout le monde, hein. Il y a toujours les exceptions qui confirment la règle. Mais vous êtes tellement dans cette, j'allais dire, dans ce côté terre-à-terre, qu'en fait, jouer avec les autres, ça ne vous viendrait même pas à l'idée. Voilà, allez, on va voir le petit point faible du mois maintenant, et nous avons l'isolement. Eh bien ouais, comme on l'a vu que vous mettiez beaucoup de temps à vous adapter aux choses nouvelles, dès qu'il y a quelque chose qui vous déstabilise, plutôt que de demander de l'aide, parce que vous êtes quelqu'un très très fier, eh bien vous préférez vous isoler, vous renfermer dans votre petite grotte et d'attendre que ce sentiment d'insécurité s'en aille, d'attendre que tout aille mieux dans votre vie. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, chers amis vierges. Quant à moi, on verra ce qui vous attend en 2025, fin décembre. Et j'espère que vous continuerez cette progression. Parce que bon,
allez, je ne vais pas le cacher, je suis vierge, donc j'espère que ma progression va s'effectuer comme je l'ai indiqué, et que cette année 2025 vous apporte la réalisation de vos projets et beaucoup de bonnes choses. Quant à moi, je vais vous laisser, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard.